Alors bonjour tout le monde. Alors on va continuer notre série d'exercices toujours sur le réseau triphasé. Alors ça c'était l'exercice 2. Il s'agit de la compensation de l'énergie réactive en triphasé. Alors regardez, vous avez une charge triphasée qui consomme sur un système triphasé 230-400 volts. Toujours la première valeur concerne la tension simple, celle-là c'est le U, c'est la tension composée. Avec une puissance P est égale 25 kW, qui fait, c'est le 25 000. Et le facteur de puissance ici, le cosinus phi, en arrière, est égal à 0,7. Ça veut dire quoi un cos phi en arrière? Ça veut dire le phi, elle est positive. Ça veut dire que la charge, elle est plutôt inductive. Très bien. Très bien, s'il vous plaît. La première question, c'est l'objectif ici, c'est de compenser. Ça veut dire de ramener la valeur de cos phi de 0,7 à bien sûr 0,92, soit en arrière, soit en avant, soit en étoile, soit en triangle. Mais le plus important, c'est d'avoir 0,92. Pour la première solution, il nous propose de calculer la capacité C, bien sûr, qui vont être câblés en étoile et qui vont permettre de relever le facteur de puissance à 0,92 en arrière. Et mais bien sûr, les C sont branchés en étoile. Essayons de faire le branchement. Alors, vous avez ici votre ligne triphasée, les 3 phases. On va ici mettre notre récepteur. Le récepteur ici, c'est lui qui consomme le P est égal à 25 kW et le cos phi qui est égal à 0,7 en arrière. Et nous, on souhaite brancher 3 capacités en étoile. Comment brancher en étoile? Vous allez faire la première, la deuxième, la troisième, et chacune va être affectée à une phase. C'est ça l'étoile. Et les autres extrémités vont être court-circuitées. D'accord? Bien. Et ça, ce sont les valeurs de C. Ça, je parle de la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Maintenant, comment trouver la valeur de ce C? Parce que pour trouver la valeur de Q total et P total, d'accord, consommé par toute l'usine, P total consommé par toute l'usine, n'oubliez pas que vous avez ici le P et le Q, et là, vous allez avoir un PC et QC, consommé par les capacités. Et que le Q total, c'est la somme, n'est-ce pas? C'est QC d'après le théorème de Bushrodt. Et P total, ça va être le P plus le PC. Et je sais que toujours, les capacités ne consomment pas de l'énergie, ni on consomme, ni il délivre de l'énergie active. Qui fait le PC est égal à 0. À partir de là, P total est égal à P. C'est bon? Là, je vais dupliquer ça. Très bien. On va suivre. Maintenant, vous avez le PC est égal à 0 et le PT est égal à P. Maintenant, pour trouver la valeur, s'il vous plaît, de C à mettre. C'est quoi la valeur déjà de Q total? Est-ce qu'elle est connue? Le Q total, est-ce qu'elle est connue? À votre avis? Je peux la faire ressortir du PT, n'est-ce pas? Parce que je sais que le Q total est égal à quoi? C'est tangente de phi, la nouvelle valeur de phi, qui va être bien sûr ramenée, qui va être compensée. C'est clair? Fois le P total. Et bien sûr, le phi n, c'est quoi? C'est cosinus moins 1 de 0,92. C'est la nouvelle valeur. L'ancienne valeur, c'était 0,7. La nouvelle valeur du cos phi, c'était 0. C'est le cosinus moins 1 de ça. Ça vaut donc combien, s'il vous plaît?
33, 23,07 degrés. Ça, c'est le phi n. Maintenant, le Q total est égal, c'est 25 000, parce qu'on a dit que PT est égal à P. C'est 25 000 fois tangente de 23,07 degrés. Ça vous donne le Q total est égal, ou bien 10,6 kW. C'est clair? C'est 10,6 kW. Très bien. Voilà. Et à partir de là, on a déjà trouvé que le Q total est égal QC des capacités plus le Q du récepteur. Moi, qu'est-ce que je vais trouver? Les C. Alors, QC est égal. C'est Q total moins le Q du récepteur. C'est bon? Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je vais ajouter d'autres pages. Voilà. Alors, vous avez déjà le Q total, on l'a déjà trouvé. D'accord? Et je récapitule. On avait déjà le, d'accord? Alors, on avait déjà le P. On a trouvé le Q. Le fait d'introduire les capacités, cela nous impose un PC et QC. Et que pour toute l'installation, ça va nous donner Q total et P total. Il est clair que PC, il est toujours 0. Et pour cette raison, on a mis que le P total est égal à P. Et le Q total, je le calcule à partir de P total. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, on continue, s'il vous plaît. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On a déjà trouvé que le QC est égal à QT moins Q. D'accord? Avec le QT total est égal à combien? Alors, essayons de l'écrire sous sa forme générale. Q total, c'était P total, n'est-ce pas? Fois tangente de quoi? Cosinus moins 1 de phi. Quelle phi? La nouvelle. C'est clair, la nouvelle. Moins P, c'est clair? Moins P, tangente, cosinus moins 1 de l'ancien phi, qui était 0,7. C'est clair? De l'ancien phi que son cos phi est égal à 0,7. Voilà. Avec P total est égal à P, cela nous donne que le QC est égal, c'est P tangente cosinus moins 1 de 0,92 moins P, donc cosinus moins 1, 0,7. Avec QC égal à combien? Regardez s'il vous plaît. Ici, vous avez trois capacités. Chaque capacité est parcourue par quelle tension? V ou bien U? Vous êtes en étoile ici. En étoile, on parle de la tension simple. C'est clair? Parce que c'est une tension entre phase et neutre. Là, c'est la tension V. On est d'accord? C'est ça la réalité de l'étoile. Dans l'étoile, chaque dipôle, il est bien sûr, au bord de lui, il y a une tension simple, non pas composée. Bien. À partir de là, je peux écrire que le QC est égal, c'est moi, toujours elle est négative. Clair? 3 fois le C, le oméga fois le V au carré. À partir de là, le C est égal à combien? Ça va être le P, tangente, cosinus moins 1 de 0,7. C'est clair parce que je dois inverser. Oui ou non? Je dois inverser. C'est ça. Moins
tangente cosinus moins 1 de 0,92. On est d'accord? Oui? Attendez, alors je vais revoir ça. Alors, Q total est égal à QC plus Q. Alors, de QC est égal à Q total, oui? Bien sûr, sur 3 oméga V au K. Cela vous donne combien, s'il vous plaît? Si vous faites le calcul? Si je fais le calcul ici, ça va vous donner combien? Comment? On a remplacé quoi? Non. Le QC, c'est quoi? Pourquoi on l'a fait ça? C'est ça la question. Parce que toujours, le Q, c'est quoi? C'est soit 3 fois. Regarde. Toujours, normalement, le Q, c'est 3 fois X. C'est clair? I au carré. Ou bien est égal à 3 fois V carré sur le X. Et l'impédance des capacités, c'est 1 sur C, moins 1 sur C oméga. D'accord? Et le moins 1 sur C oméga va être 11. Ça va être multiplié. Avec le X est égal, moins 1 sur... Normalement, si on fait le plus ici, ça doit être le moins. Et bien sûr, le 1 sur C oméga, ça doit être 11. Ça, vous l'avez déjà trouvé. Cette valeur, ça vous donne combien, s'il vous plaît? Exact, il n'y a pas un signe moins. Alors, le C est égal 200. 46, c'est ça? Je vais majorer microfarad. Si, dans l'exercice, bien sûr, il manque ici que la puissance 50 Hz. Alors, regardez, de rien en avant. Si vous ne trouvez pas la fréquence, prenez ça comme valeur constante. Parce que soit ici au Maroc, soit en France, c'est toujours 50, à part si vous venez de l'Amérique. D'accord? Ça va être bien sûr 60. Bien. Le oméga, c'est 2 pi. Et c'est ça la valeur qu'on a trouvée, bien sûr, pour... C'est bon ici? Allez, prenez ça, s'il vous plaît. Je vais un peu réduire l'image pour que vous puissiez voir les autres qu'on a fait en haut. Bien. On continue, s'il vous plaît. Je vais effacer. Alors, suivez bien. On a terminé la première question. On a trouvé la valeur de C montée en étoile. La deuxième question. Le C' maintenant va être monté en triangle. Trouvez les valeurs des capacités câblées en triangle, permettant de relever le facteur de puissance à la valeur 0,92. Cela veut dire quoi en triangle? Ça veut dire que les capacités ici, bien sûr, vont être branchées tout simplement en triangle. Je vais les modifier, soyez bien. Voilà. Je vais effacer les différentes capacités que vous avez ici. Et dans ce cas, je vais les brancher en triangle. Pour ce faire, je peux tracer un petit triangle là où je vais mettre les capacités et passer ce qui est au milieu, n'est-ce pas? Et chaque phase vers une extrémité. Et lorsque vous voyez ici que elle est entre quoi? La phase et une phase. Ce qui fait la tension au bord d'une seule capacité, c'est U. Qu'est-ce qui va changer dans cette équation précédente? Au lieu d'avoir le V au carré, tout simplement,
le QC va être égal à moins 3C oméga U au carré. À partir de là, on a dit que QC, ça va être égal à moins 3C oméga. Le C est égal CP tangente cosinus moins 1, 0,7, moins P tangente cosinus moins 1, 0,92. Le tout, bien sûr, sur 3 fois C oméga U au carré. Avec U est égal à 400 volts dans notre cas et F est égal à 50 Hz. Alors, trouvez-moi la valeur de C. Maintenant, je parle de C prime. Très bien, 98 microfarads. Ça va? Ah, d'accord. Je vais réduire. Alors, pour ne pas avoir des problèmes dans le dessin, soit vous faites une étoile et vous placez les condensateurs, un triangle et vous placez les condensateurs. Et chaque extrémité, c'est vers une phase. La troisième question, regardez, calculez les valeurs de C secondes, câblées en triangle permettant de relever le facteur de puissance à 0,92. Voilà, ça va être en avant. Alors, C secondes. Vous avez un 0,92 en avant. Cela veut dire que le phi, elle est négatif. Très bien. À partir de là, phi négatif, vous devez l'introduire dans l'équation de la capacité. Le C, dans ce cas, va être égal à P, toujours cosinus moins 1, 0,7, ça reste la même, n'est-ce pas? Moins P tangente, moins dans ce cas. Parce que ce qu'on va voir ici, ça doit être négatif. Parce qu'il est en avant. Et vous devez considérer ce déphasage négatif en introduisant un signe moins. Cosinus 0,92 divisé par 3 oméga U au carré. Parce que toujours le montage, il est en triangle. Trouvez-moi cette valeur, s'il vous plaît. Maintenant, le C seconde. Là, c'est le C seconde. C'est égal? Voilà, je peux faire 240 à peu près, d'accord? Essayons d'écrire à peu près égal à 240 microfarads. Alors, récapitulons les valeurs qu'on a trouvées. Alors, le C, c'était 296 microfarads. Le C', c'était 19 microfarads. Et le C seconde, c'était 240 microfarads. Voilà. Ça, ce sont les trois valeurs qu'on a trouvées. La quatrième question, c'est en remarquant que dans les trois solutions proposées, toujours le cos phi que vous allez avoir à la fin, c'est 0,92. C'est un bon facteur de puissance. On peut l'imaginer comme étant un rendement. Maintenant, quelle solution vous allez préférer? Voilà, la solution qu'on préfère, c'est celle qui vous donne la plus faible capacité. Parce que moins de capacité, c'est moins de prix. Moins de C est égal à moins de prix. Là, ce qui fait la solution adoptée, c'est toujours de faire la solution, la deuxième solution, avec un C' est égal à 98 microfarads. Ça veut dire un branchement en triangle avec un cos phi en arrière. Et c'est la cause pour laquelle tous les montages de compensation d'énergie réactive, si vous avez des charges inductives, on va placer toujours les capacités en triangle. Ça, c'est la solution adoptée par tout le monde. Si on veut parcourir ou bien faire la solution des capacités. Sinon, il y en a d'autres types de solutions, comme les onduleurs, d'accord? Ou bien la machine synchrone.
Ça, c'est autre chose. Mais pour les capacités, c'est toujours branché en triangle. C'est clair ici? D'accord? Prenez cette correction, s'il vous plaît. Déjà, la correction, je vais vous l'envoyer par la suite. Alors, passons à notre exercice, si vous voulez bien. En haut. Alors, je vais réduire un peu la dimension. C'est bon, vous arrivez à voir? N'oubliez pas d'introduire le signe moins lorsque vous avez l'avant. D'accord? C'est ce qui change ici. Alors, essayons de trouver, on vient de voir un autre exercice. Alors, je préfère l'exercice 4, par exemple. Je vais dupliquer. Très bien. Alors, on considère le montage représenté ci-contre. L'alimentation des livres des tensions triphasées équilibrées. Le dispositif triphasé, il est équilibré. Et pour cette raison, on n'a pas branché le neutre. D'accord? C'est parmi lesquels on n'a pas branché le neutre. Tous les appareils de mesure sont supposés parfaits. Le fait de dire des appareils de mesure parfaits, ils ne présentent pas, ça veut dire leur résistance interne, elle n'est pas mentionnée. Parce que le voltmètre, sa résistance interne, elle est supposée infinie. L'ampèremètre, elle est supposée nulle. Si ce n'est pas parfait, ben, on doit prendre en considération ces valeurs. Mais généralement, on les prend en considération lorsqu'on va faire l'incertitude. Ça, c'est un autre chapitre qu'on va découvrir plus tard. Alors, vous avez l'indication du premier wattmètre, l'indication du deuxième, l'indication du voltmètre. On vous demande de calculer la puissance active et réactive. Qu'est-ce que vous proposez ici? Très bien, parce que vous avez ici la méthode des 2 wattmètres, n'est-ce pas? Et dans la méthode des 2 wattmètres, on a déjà vu que le P total est égal l'indication du premier wattmètre plus l'indication du deuxième wattmètre. Et le Q total, c'est quoi? C'est la racine de 3 de W1 moins le W2. Ici, on ne va pas se méfier est-ce que c'est positif ou négatif parce qu'on vous a déjà donné le W1 et W2. On va supposer que la charge elle est plutôt inductive. Clair? Très bien. Alors, le P total, ça vous donne combien, s'il vous plaît? Si vous faites la somme de ces deux. 5, 3. Combien? Voilà. Watts. Q total, c'est la racine de 3 de la différence entre les deux, ça vous donne. Oui. Va, ici. C'est le va. Très bien. Déduire de la question précédente le facteur de puissance. Ben, le facteur de puissance, tout simplement, vous connaissez que tangente phi, c'est Q total sur P total. À partir de là, le cosinus phi, c'est quoi? C'est le cosinus tangente moins 1, Q total sur P total. Ça vous donne, le cos phi est égal à 0,80. Quelle sera l'indication de votre ampèremètre, s'il vous plaît? Regardez l'ampèremètre. Il va mesurer le courant de ligne I.
Alors, comment peut-on déterminer la valeur de I? Alors, la valeur de I, vous pouvez la déterminer soit par le P, soit par le Q, soit par le S. D'accord? On a déjà trouvé le Q, le P, et le cos phi, je vais travailler avec. Je sais que le P est égal, racine de 3, UI, cosinus phi. Et bien sûr, le I, ça va être, c'est le P sur la racine de 3, U, cosinus phi. Ça vous donne combien, s'il vous plaît? Le courant. Oui. Rapidement, faites le fait pour en terminer. 95. Voilà. On va faire 96 ampères. C'est clair, ce sont des exercices d'application, il n'y a pas de complexité là-dessus. Alors, prenez la correction entière. Alors, ça, c'est la détermination des puissances en utilisant un cas pratique, lorsqu'on a branché les wattmètres, les ampèremètres et un voltmètre. Bien. Donc, passons à un autre exercice. Alors, on va voir l'exercice 5. Il est très intéressant. Bien. Alors, on suppose ici, dans l'exercice 5, que la charge constituée par l'usine, alors vous avez ici une usine, est alimentée sur une tension de valeur efficace U, 400 volts. On vous donne la fréquence. Et cette usine, elle absorbe une puissance constante fixe est égale à 150 kW. Supposons que ça, c'est l'usine. Parce que là, vous avez le P. Et une puissance réactive Q. Alors, le P, elle est constante, est égale à 150 000 watts. Et bien sûr, une puissance réactive Q qui est positive. Vous avez le Q consommé par l'usine, elle est positive, ce qui fait qu'elle est plutôt inductive. Avec un facteur de puissance très variable, évoluant de 0,4 à 1. On note le PS, QS, la puissance fournie par la source. Ce qui fait, ça va être la source. Parce que ici, vous avez le PS et vous avez le QS qui sont là. C'est bon? Alors, entre quelles valeurs Imin et Imax, le courant va évoluer? Voilà. Parce que vous avez un cos phi min et un cos phi max. Ce qui fait que le Imin est égal à quoi? C'est égal à P sur racine de 3U cos phi max. Et le max est égal à 1, n'est-ce pas? Qui fait ça, c'est 150 000 divisé par racine de 3 fois 400 fois 1. Votre IMI, ça vous donne combien? 216,5 ampères. De même, votre Imax est égal à P sur la racine de 3U cosinus phi min. Ce qui va vous donner, c'est 150 000 sur racine de 3 fois 400 fois le 0,4. D'accord? À partir de là, le Imax, c'est combien? 540? 41. Et regardez, s'il vous plaît, en changeant uniquement le cos phi, regardez la valeur du courant. De quelle valeur elle change? C'est pour cette raison que la compensation, elle est très importante. Et le fait d'obtenir un cos phi maximal, cela nous réduit bien sûr la valeur du courant qui va être absorbée
par l'usine. En réduisant la valeur du courant, je vais réduire la section des conducteurs. Parfois, je vais câbler l'usine. Et ça va bien sûr m'économiser beaucoup en termes de cuivre, soit en aluminium. Très bien. Pour quelle valeur du facteur de puissance, d'accord? Pour quelle valeur du facteur de puissance de la charge, on va atteindre 360 ampères. Ça, c'est simple. À quelle puissance apparente de la source cela correspond-il? Ici, pour la deuxième question, vous avez le cos phi est égal Tp sur racine de 3 U fois I, qui est égal à 150 000 sur la racine de 3 fois 400 fois 360. Ça vous donne 0,6. Cela correspond à Q est égal à combien? Q est égal à racine de 3 UI sinus phi, qui est égal à racine de 3 UI sinus cos moins 1 de 0,6. Voilà. Q dans ce cas, en prenant en considération que le I est égal à 360 ampères. Le Q, ça vous donne 200 000, bien sûr. 200 000 volts ampères réaction. Ça, c'est la valeur de Q. Voici les corrections. Alors, passons à la quatrième question. Normalement, c'est la troisième. Regardez. À partir de là, lorsque le facteur de puissance de la charge il est faible, en branchant en parallèle 3 batteries de condensateurs identiques de capacité C qui sont montées en triangle. C'est le montage que vous voyez ici. On note le PS et QS, la puissance fournie par le récepteur. Le PCT et QCT, la puissance absorbée par les batteries qui sont là. PCT et QCT. Et bien sûr, le P et le Q sont les puissances absorbées par la charge. Pour un facteur de puissance 0,4 de la charge, on veut que le IS est égal à 240 dans la source. Établir le bilan de puissance. Le bilan de puissance, tout simplement, c'est de donner les valeurs de chaque P et de chaque Q. Et en déduire la valeur de C. Alors, je vais effacer ici. Je vais un peu zoomer. Voilà. Alors, pour un facteur de puissance 0,4, ça veut dire que celle-là va avoir un facteur de puissance de 0,4. Et un IS, celui-là qui circule, le IS, est égal à 240 ampères. On a déjà trouvé que le P et les constantes est égal à 150 000 watts. Bien. Essayons d'établir le bilan de puissance rapidement ici. Cela vous donne quoi? Pour trouver pour quelle valeur de C qu'on va mettre, on va obtenir, toujours avec 0,4, on va obtenir le 200K. Donc, je donne 5 minutes de réflexion et puis on va faire la correction. Et trouvez-moi le PS, le QS, PCT, QCT et Q. C'est ça le bilan de puissance. C'est de déterminer les puissances de tout le système. Alors, essayons de voir. Vous avez ici le IS est égal à 240 ampères. P, 150 000. Là, c'est 0,4 comme étant un cos phi. Lorsqu'on vous demande de faire le bilan de puissance, essayez de trouver non pas uniquement le P et le Q, mais aussi essayez d'introduire le S. D'accord? Alors, Q, dans ce cas, va être égal à combien?
Voilà, Q, c'est P, tangente, cosinus moins 1 de 0,4. Alors, Q, ça va vous donner combien, s'il vous plaît? 343. 304,7. Voilà. 343, 700. Voilà. D'accord? Voilà. Bien. Le QCT, il est inconnu. Le PCT, c'est 0. Parce que toujours les capacités n'absorbent pas de l'énergie active. À partir de là, le PS est égal 150 000. Parce que d'après le théorème de Buchrodt, le PS est égal à PCT plus le P. Il est égal à P. Parce que ça, c'est 0. Et QS est égal QCT plus Q. Et le QCT, il est différent de 0 ici. D'accord? Qu'est-ce qu'il vous reste à trouver? Est-ce que je peux trouver le SS? Oui ou non? Alors, le SS est égal à combien? Racine de 3 UI. Avec I est égal 240. C'est le 240 que je vais trouver. Ça va être racine de 3 U, IS, n'est-ce pas? Qui est égal à racine de 3 fois 400 fois 240. Ça vous donne combien? 166, 27, 0, VA, volt-ampère. À partir de là, le QS, c'est quoi? C'est la racine SS moins S au quart. C'est clair? Cela vous donne combien, s'il vous plaît, si vous faites le calcul? Et vous devez trouver le QS. Comment? Alors, 71. Le bilan de puissance, les choses deviennent plus simples. Et bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est de trouver le QC. QC est égal, c'est QS moins Q. Et ça doit être négatif. Je dois la trouver négative. Essayons de vérifier. Le QS, c'était combien? C'est cette valeur. Alors, ça va vous donner, est égal 7, 1, 7, 4, 7 moins 200 000 ou bien autre? 323. Ça, c'est le QC. Et regardez, les négatifs est égal à moins 271 000. Hein? 950. Essayez de les écrire toujours en var, d'accord? En watts, en var, en volt-ampère. Alors, et QC est égal à combien en fonction des capacités? Moins 3 oméga C U au carré ou bien V au carré? U au carré, parce que c'est en triangle. Voilà. À partir de là, le QC est égal à 261,953 divisé par 3 fois le 2pi fois 50 fois 400K. Hein? À C. Alors, C est égal à 1800 micros. Ce qui fait vaut mieux de l'écrire en milli. 1,8, c'est soit en micro, soit en milli, d'accord?
1,8 millifarad. Voilà. C'est clair ici, s'il vous plaît? Voilà. Ce n'est pas assez compliqué et ça nécessite un peu de réflexion. Bien, essayons de voir ici, c'est clair? Alors, regardez, une ligne triphasée moyenne tension. Là, maintenant, on parle du réseau de transport d'électricité, d'accord? Une ligne triphasée, ça veut dire que c'est un réseau MP, d'accord? Équilibré, qui consomme une puissance active 4,20 MW. Ça peut être, bien sûr, pour alimenter une ville, qui impose un facteur de puissance 0,938, et ainsi de suite. Chaque fil de ligne a une résistance enserrée avec une inductance. Parce que si vous vous rappelez bien, les lignes de transport, on peut les remplacer par une résistance enserrée avec une inductance en parallèle avec une capacité. Mais l'effet ici capacitif, il est supposé négligé. La tension efficace entre phases, c'est 20 kV. D'accord? C'est le HTA ici, si vous vous rappelez bien. C'est le réseau HTA. Et la fréquence de la tension, c'est 50. Le but du problème est de calculer la chute de tension due à la ligne. Les lignes, c'est le transport, d'accord? La ligne de transport, elle a causé une chute de tension de combien? Là, vous avez le départ de ligne et là, c'est l'arrivée de ligne. Là, ça peut être bien sûr votre centrale de production, ça peut être un transformateur et là, c'est la ville. Et là, bien sûr, ce sont des milliers de kilomètres. Essayez de l'imaginer comme ça. Des centaines de kilomètres plutôt, non pas des milliers. Voilà. Parce que si c'était des milliers, ça doit être en continu. Vous vous rappelez ça? Le transport, lorsqu'il dépasse certaines distances, on le transforme en continu. Et si c'est inférieur à certaines distances, il est en alternation. Alors, calculez ici l'intensité efficace I du courant dans un fil de ligne. Ça veut dire le courant I1 ou bien I2 ou bien I3. Comment je peux le calculer ici? Alors, vous avez toutes les valeurs. Vous avez le P. Voilà. Rappelez bien que la tension efficace entre la phase à l'arrivée, non pas au départ. Ça veut dire la tension qui est là. Ça, c'est le UA, à l'arrivée. Ce qui fait, on doit se mettre une question sur le UD. Et moi, je dois trouver le I. Essayons de mettre tous les ingrédients ici. Vous avez une ligne triphasée qui consomme une puissance avec un récepteur triphasé. La puissance ici, le P récepteur, est égal à 4,2 MW. Son cos phi récepteur est égal à 0,938. Voilà. L'inductance et la capacité, vous l'avez. La tension efficace entre phases à l'entrée de la ligne, c'est UA. Oui, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord? Elle a dit que, tout simplement, le P est égal à racine de 3 UI cosinus phi. Oui ou non? Oui, tout simplement. Pourquoi? Parce que le courant qui entre ici, c'est le même qui va être là. Il ne va passer nulle part, parce qu'il n'y a pas l'effet capacité. La puissance absorbée par le récepteur, c'est ça. Ça, c'est la puissance absorbée par le récepteur. Le récepteur absorbe un courant I, A, et un cosinus phi A. Là, voilà. À partir de là, je peux déterminer le I.
Si je le détermine à l'arrivée, c'est celui qui va être au départ. C'est clair? Parce qu'il ne part nulle part. Alors, le I tout simplement est égal. C'est, les valeurs, 4,2 10 puissance 10 sur racine de 3 fois 20 10 puissance fois 0,9 3. 129. On peut dire 130 ampères. Kilo? En kilo? C'est bon. C'est 130 ampères. Ça, c'est le cours qui va être égal à I2, qui va être égal à I3. Alors, suivez bien maintenant. Ça, c'est la première question. Maintenant, ça, c'est la ligne. On vous demande, pour la ligne, calculer la puissance active consommée et la puissance réactive consommée. Et on fait un petit rappel. La puissance réactive consommée par la bobine de l'inductance L parcourue par un courant d'intensité efficace I et de pulsation oméga est égal à Q. L oméga I au K. D'accord? Très bien. Maintenant, le P, ligne est égal à combien, s'il vous plaît? La puissance consommée par la ligne. Normalement, vous avez 3 résistances. Ça vous donne combien? La résistance, elle est égale 2,43. 3 fois 2,43 fois 130 au K. Ça vous donne combien, s'il vous plaît? 123. 201 watts. Ça, c'est la puissance absorbée par la ligne. De même, Q de la ligne est égal 3 fois L oméga I au K. Qui vous donne, c'est 3 fois le L, c'est 11,2 millihenry. 11,2, 10 puissance moins 3 fois 2 puis 50 fois 130 au K. Alors, QL est égal 60 300 80 92. Très bien. 392. C'est ça? Mégavar? Ça doit être? Est-ce que c'est en méga? Voilà. Ça, c'est en watts. Ça doit être en watts. Bien. Calcul la puissance active, on l'a fait. Calcul la puissance réactive, on l'a fait. Maintenant, la troisième question. Pour l'ensemble, ligne et récepteur, calcule la puissance active consommée. Ligne et récepteur. Ça veut dire P total est égal P ligne plus P récepteur. Ça vous donne combien? Vous avez déjà mentionné les valeurs. Parce que regardez, vous avez le récepteur et la ligne, ça vous donne la puissance totale. D'après le théorème de Buchholz, d'accord? Alors, c'est 4,2. Normalement, de la ligne, c'est 123 201 plus 4,2. 10 puissance 6. 4,32 mégas. Et Q total, s'il vous plaît. Q total, c'est Q de la ligne plus Q du récepteur. C'est clair?
Et Q de la ligne, c'est combien? Et Q du récepteur, voilà. C'est plus, je vais l'écrire ici, P, tangente, cosinus moins 1, 0,9 fois 8. Parce que ça, c'était le déphasage ou bien le facteur de puissance du récepteur. À partir de là, le Q total est égal à combien, s'il vous plaît? 1,73 mégawatts. Très bien. Alors, je vais les encadrer. Et là, vous avez le Q total. Bien. S'il vous plaît. Non, parce que le récepteur total, regarde, un récepteur triphasé équilibré, il consomme en totalité 4,2. Très bien. La puissance active, on l'a trouvée. Réactive, on l'a trouvée. Apparente, s'il vous plaît. Alors, S total, Q total carré plus P total carré, tout racine. Ça vous donne? Ça vous donne combien? 4, mégavolt en fer. Voilà. Mais vous avez débarrassé de plusieurs valeurs après la virgule, d'accord? Ce n'est pas un problème. Parce que dans les grandes puissances, on peut le faire. La dernière valeur, on déduire la tension efficace du départ. Le UD est égal à combien?